Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggy. Aujourd'hui, je vous accueille pour une petite vidéo présentation. Puisque oui, enfin, je les ai trouvés. Et vous allez voir ça tout de suite après. Hadouken! Alors, donc quelle est cette vidéo? Quelle est cette présentation? C'est une petite vidéo spontanée parce que j'ai enfin réussi à mettre la main sur deux jeux que je cherchais énormément depuis un certain temps. Il s'agit de deux jeux d'arcade, deux PCB d'arcade original que j'ai pu me procurer tout récemment. C'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais également en profiter pour vous présenter un petit peu la manière dont j'ai pu obtenir un de ces deux jeux. Juste un de ces deux jeux, donc avec un logiciel particulier. Je vais vous présenter déjà les deux premiers jeux que j'ai reçus, que j'ai pu trouver enfin. Et le premier jeu, c'est Golden Axe The Revenge of Death Adder. Golden Axe The Revenge of Death Adder, c'est un peu particulier. Ce jeu, ça fait un certain temps que je le cherche, on va dire pratiquement 2 ans. Pratiquement 2 ans. Et oui, pratiquement 2 ans. J'en avais parlé à plusieurs potes à moi. Je leur demandais, voilà, est-ce que vous l'avez vu passer? Ils m'ont dit oui, de temps en temps hip-hop, etc. Tu verras, tu le trouveras dans ces eaux-là, etc. Et j'ai mis un peu de temps à le trouver parce que, en fait, le prix était assez élevé. Les deux fois où je l'ai vu passer que 2 fois, soit des gens ont on va dire misé dessus très rapidement. Je fais une dédicace à Gemuoni, puisqu'on en parlait dans une de nos premières vidéos il y a 2 ans, et je lui posais la question, et lui me dit oui, je suis dessus, normalement je l'ai acheté. Et à l'époque, il avait trouvé le jeu pour à peu près 250 €, mais à la fin, il n'avait pas poursuivi avec la personne, c'était une vente sur le Bon Coin, et il n'avait pas poursuivi avec cette personne-là, parce qu'il s'agissait d'un convert, et lui cherchait un jeu original. Alors moi, j'étais pas forcément attaché à un original ou un convert, c'était pas le problème. Moi, c'est vraiment le jeu que je recherchais, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et que je voulais jouer, même dans en émulation, ça me posait pas de problème. Et moi, j'avais le RP Toujama, il y avait une version à l'intérieur, mais le jeu ne fonctionnait pas correctement. Faut savoir que ce jeu n'a jamais été converti sur aucune console, il existe des versions d'émulation, qu'on peut notamment retrouver en fait en version entre guillemets officielle, puisque ça reste de l'émulation, sur l'Astro City Mini. Mais moi je l'ai testé, et je peux vous garantir que le jeu n'est pas accurate à 100% par rapport à la version originale. Bien entendu, c'est un jeu qui est particulier, donc le système 32 de Sega, c'est un système un peu particulier, c'est un système 2D, qui vient après le système 18, sur lequel il y avait des jeux comme Moonwalker, et là vous avez le système 32, il y a notamment un jeu avec Spider-Man dedans, il y a Final Lap, plein d'autres jeux qui sont vraiment très beaux en 2D, et notamment qui utilisent le Super Scaler. Il y a aussi le jeu qui s'appelle Outrunners, il me semble, qui tourne également avec ce système-là, et en fait, ça utilise le Super Scaler, ça va vraiment demander des ressources 2D assez importantes. C'est pour ça que vous allez notamment retrouver des zooms dans le jeu, des effets de grossissement, on va avoir des effets de profondeur, etc., qui vont utiliser un peu ce gimmick de super scaling, et que vous allez retrouver donc dans un jeu comme Outrunners. C'est un jeu que je connaissais moi en arcade, qui était absolument extraordinaire. Un de mes outrun préférés, je l'ai dit plein de fois, si ce n'est peut-être le outrun préféré. Moi je l'avais connu, m'avait énormément marqué celui-là. Et donc voilà, Revenge of Death Adder, moi j'y ai joué il y a très longtemps. Alors j'ai joué sur la version arcade 1 ou 2 fois, je l'avais croisé en fête foraine ce jeu-là. Et après j'y ai joué en émulation, donc sur PC. Le jeu tournait bien, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas.
Et donc après, quand j'ai eu le RP Toujama, j'ai vu qu'il y était, mais le jeu alors ne fonctionnait pas ou fonctionnait vraiment de manière complètement buggée. C'est-à-dire il y avait, on va dire, les décors de l'arrière qui ne s'affichaient pas lorsqu'il y avait des scènes en profondeur, puisque dans le jeu, vous allez donc avancer, c'est un Golden Axe classique, vous allez avancer sur un scrolling horizontal, comme d'habitude, vous allez taper vos ennemis, et il va y avoir des petits moments où vous allez rentrer dans la profondeur, c'est-à-dire on va avoir un champ qui va aller vers le vertical, et ça arrive à quelques moments dans le jeu, et là, en fait, tout s'effaçait, ou ça buguait, ça avançait au ralenti, il y avait tout un tas de bugs qu'on avait sur le RP Toujama, et puis le RP Toujama, de toute façon, avait beaucoup de mal à faire tourner ses systèmes Sega, notamment Moonwalker, quand vous faisiez, par exemple, la danse, la musique était ralentie, en fait, et on voyait que ça avait du mal à le gérer, et moi, je me souviens que au tout début de l'émulation, Moonwalker était un jeu que j'avais voulu émuler depuis très très longtemps, que je voulais revoir depuis mon enfance, et il a été très très mal émulé pendant très longtemps. Maintenant, aujourd'hui, ça va, mais voilà, même sur PC, il y avait des petits soucis, et sur le système 32 et Golden Axe Revenge of Deathadder, qui est donc, je l'explique, la vraie suite de Golden Axe Arcade. Il y a eu le Golden Axe 2, en fait, sur Mega Drive, vous avez eu le Golden Axe 1, ensuite il y a eu le Golden Axe 2 et le Golden Axe 3, ce ne sont pas, on va dire, des jeux, entre guillemets, officiels. Si, c'est des jeux officiels, pardon, mais c'est pas des jeux qui sont dans le lore de Golden Axe, on va dire le vrai lore. C'est des jeux qui ont été faits pour la console, et c'est pour ça que Golden Axe 2 est pas trop aimé par la communauté, parce que en fait, il va pas apporter grand-chose, ça va vraiment être un copier-coller du 1, avec 2-3 petits upgrades, même si, je reviendrai justement sur un petit peu l'état de ce que je vais vous donner par rapport à Golden Axe Revenge of Deathadder, même si le jeu est quand même soigné à bien des égards. Et puis vous avez eu le Golden Axe 3, qui est d'ailleurs exclusif japonais, il me semble. Il n'y a pas eu de version européenne, il y a eu une version Genesis, mais je crois qu'elle était uniquement téléchargeable. Il n'y avait pas de version physique de ce que je crois, de ce que je pense, en tout cas sur ce Golden Axe 3, et moi que j'ai pas du tout aimé, parce que techniquement il est très très moche, il fait pas honneur à la Mega Drive, hein. La Mega Drive nous habitue à bien plus joli que ça. Donc voilà pour on va dire, le contexte des Golden Axe de manière générale, et donc cette version, le Revenge of Deathadder, est vraiment unique en son genre, il va vraiment suivre le lore du premier, qui était sorti en arcade. Et donc, en fait, voilà, Deathadder qui revient. Vous allez avoir toujours le héros qu'on a dans le jeu, Sternblade, donc qui va être le héros, le barbare, en fait, on va dire un peu la caricature de Conan le barbare. Vous allez avoir également Dora, qui est une femme centaure, et qui va, d'ailleurs, curieusement, qui, quand elle va utiliser, parce que, comme dans les autres Golden Axe, vous allez pouvoir chevaucher des créatures, avec des subtilités qui sont vraiment inédites sur cet épisode-là. Donc, quand elle va chevaucher une créature, elle va se retransformer en humaine, et pour chevaucher la créature, et dès que vous allez descendre, elle va redevenir un centaure. Donc c'est assez bizarre, je connais pas après l'histoire au niveau de ce personnage-là. Vous allez avoir aussi Little Trix, donc c'est un petit garçon qui va avoir une espèce de fourche, on va dire, qui ressemble un petit peu à un elfe, qui va lui avoir des pouvoirs un peu particuliers, je vous énoncerai ça après. Vous allez avoir Goa. Donc c'est un géant, en fait, c'est un géant avec le petit nain qui était Gilius, là, qu'on avait dans les anciens Golden Axe, qui va être sur son dos, et lui aussi qui va avoir un gameplay particulier. Donc dans ce Golden Axe là, ils ont vraiment essayé d'apporter de la variété dans, comment dirais-je, dans le gameplay, et surtout dans les personnages que vous allez incarner. Donc Sternblade, il va être un peu, on va dire, comme voilà, dans le premier Golden Axe, toujours on va avoir un dash. Vous avez toujours ça avec tous les personnages. Donc avec un dash avec 2 fois avant, vous allez pouvoir mettre des coups d'épaule. Là, je crois qu'il met un coup de pied, il met plus un coup d'épaule. Et vous allez avoir donc le coup normal, à ceci près que vous allez avoir un coup spécial. Lorsque vous allez presser l'attaque et le saut en même temps, il va faire un espèce de coup avec son épée. Et ça, tous les personnages ont ce coup un petit peu spécial. Vous allez avoir donc une magie, et là, comme dans l'autre, dans les premiers Golden Axe, vous allez avoir une magie spéciale par personnage. Mais là, il va avoir une vraie subtilité, parce que selon les personnages, il vous faudra une certaine quantité de magie pour pouvoir l'activer. Ce n'est plus comme dans le premier Golden Axe, où vous allez ramasser des fioles de magie, et vous allez pouvoir faire une magie niveau 1, 2, 3, 4, 5, selon le personnage, et qui va être différente à chaque fois. Là, il n'y a qu'une seule magie, et il va vous falloir un minimum de fioles par perso pour pouvoir activer cette magie-là. Et les magies vont être vraiment très différentes pour le coup. Vous allez avoir une magie d'attaque très puissante avec Stormblade,
dès qu'il va déclencher cette magie, vous allez donc envoyer du feu et tous les ennemis vont mourir sur l'écran. Vous allez avoir des animations quand vous achevez un ennemi. On va le voir en fait brûler, on va voir sa peau en zoom. On va voir la tête du personnage brûler comme ça. Donc il va faire pas mal de dégâts. Va falloir en moyenne, il me semble que c'est 9 fioles pour pouvoir déclencher la magie, si je me trompe pas. Ensuite, vous allez avoir Dora, la femme centaure, donc elle qui va avoir en fait une magie qu'elle va pouvoir déclencher. Elle aura pas, c'est pas une magie qui sera très puissante, mais elle va pouvoir en faire assez souvent. Elle aura pas besoin d'une très grosse quantité de magie donc pour l'activer. Et c'est une magie pareil de dégâts classique qui va être utilisable comme ça. Ça va vous permettre de casser un petit peu, on va dire, les attaques que les ennemis vous asséneraient. Ça vous permet de vous replacer, de gagner du temps, mais c'est pas une magie qui va faire beaucoup de dégâts. Ensuite, vous allez avoir la magie de Little Tricks. Alors lui, sa magie est particulière, donc c'est pas une magie d'attaque, c'est une magie de défense, entre guillemets. Donc lui, quand il va lancer sa magie, il va falloir pas mal de fioles. Il va faire apparaître 2 arbres qui vont laisser tomber des pommes. Et dès que vous allez les ramasser, vous allez pouvoir vous recharger votre vie. Donc c'est pas une magie d'attaque, c'est vraiment une magie de support. Et ça, c'était nouveau en fait. Il y a vraiment une notion un petit peu de différence selon les personnages qu'on incarne. Et ensuite, avec le nain, avec Gilius, vous allez avoir une magie où vous allez pétrifier vos ennemis. Et celle-là, il faudra vraiment une grosse quantité de magie parce qu'elle est très très puissante puisque vous pétrifiez l'ennemi et ensuite l'ennemi meurt. Donc c'est pour ça que ça va être une magie qui va vous demander un gros reward en termes de fioles pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, et la particularité de ce jeu-là, c'est que vous allez avoir des embranchements. C'est la première fois qu'on a ça dans Golden Axe. Donc on va sentir vraiment le côté voyage. Et vous allez pouvoir partir, en fait, aller en haut ou en bas, parfois, dans des endroits. Et sur la carte, on va pouvoir choisir un chemin. Chaque fin de stage, vous allez avoir un chemin à choisir et vous allez pouvoir parcourir à ceci près que, selon la version, vous êtes obligé de faire tous les stages. Et du coup, le jeu est très long. Et si vous avez une version World ou US, vous allez pouvoir, en fait, faire un chemin plus court. Sur la version Jap, il faudra tous taper. Il me semble que c'est ça, c'est selon les régions. Et du coup, voilà, le jeu, il y en a qui... C'est un beat'em all, donc voilà, les gens, il y en a qui supporteront, on va dire moins. Alors, moi, si j'ai une critique moi, c'est un jeu de l'enfance absolue, c'est un jeu qui m'a fait rêver. C'est pour ça que j'ai tout fait pour l'obtenir, et je l'ai enfin. Et d'ailleurs, je fais un gros bisou à Kaka pour ça, parce que celui-là, c'est grâce à lui que j'ai pu l'obtenir. Donc, Kaka, voilà, tu te reconnaîtras, j'espère que, voilà, tu m'as fait énormément plaisir. Donc voilà, l'ami Taki l'avait déjà depuis un moment, j'avais pu le réessayer chez lui, ça m'avait tellement mis la hype quand j'y avais rejoué, et chez lui, et chez l'ami Seb DNS quand on avait fait la soirée chez Seb, et du coup, voilà, j'ai tout cherché, et du coup, voilà, j'ai tout fait pour l'obtenir, et donc j'ai pu l'obtenir, au prix de quelques sacrifices, et puis surtout un bon prix, parce que c'est un jeu qui commence un petit peu à côté, il est pas... c'est pas qu'il est rare, mais on le voit pas souvent passer. Il va passer de temps en temps sur Neo Arcadia, mais ça va partir aussi vite que ça arrivait ou à des prix un petit peu élevés. Donc là, c'était dans mon budget. La PCB est en bon état, donc voilà, j'ai foncé directement. Donc c'est vraiment un jeu que je vous invite à découvrir pour ceux qui le connaissent pas, qui est pour moi la vraie suite de Golden Axe. Pour moi, les autres, en fait, c'est un petit peu des épisodes filler, des HS, entre guillemets, comme on dit dans le domaine du manga. En tout cas pour les 2 épisodes Mega Drive qui sont arrivés après le premier Golden Axe, qui était, je le rappelle, la conversion du jeu d'arcade. Ensuite, le deuxième jeu que j'ai pu obtenir, hop, attendez, je vais me décaler là, le voilà. Ici, hop, avec la version, c'est Toki. Donc Toki, alors Toki c'est compliqué, hein, ça fait un super moment que je le cherche, ça fait super longtemps que je voulais l'avoir, mais je ne tombais pas dessus, impossible de trouver des annonces, ou lorsque je tombais sur des annonces, c'était des jeux en version bootleg. Donc le jeu en version bootleg, le problème c'est que à un moment donné, j'ai pété un câble, j'ai dit je l'aurai jamais celui-là, j'arrive pas à le trouver, et même dans tous les moteurs de recherche, je ne trouvais pas. Et là, vous allez rigoler. Alors, il n'y a pas de placement de produit, hein. Je préfère vous le dire, il n'y a aucun placement de produit, vous connaissez la chaîne. Quand je parle de quelque chose, par exemple de Kumagumi et de ses t-shirts, de ses fringues autour du jeu vidéo, je ne touche pas 1 euro, je le fais parce que les personnes me contactent et je vois leur démarche, et si ça me plaît, j'en parle. Comme quand j'ai fait la pub également du MVS de l'ami Rémi, d'ailleurs. Il reste encore 13 jours, donc n'hésitez pas à foncer pour backer le kit MVS consolisé de l'ami Rémi. Donc, c'est quelqu'un qui m'a contacté, que j'avais croisé à la Thinkspast il y a quelques années. Et vous allez voir pourquoi ça se rejoint avec Toki. Donc, que j'avais croisé à la Thinkspast il y a quelques années.
et qui m'avait parlé de son logiciel. En fait, il a un logiciel qui permet de faire des recherches quand vous cherchez des jeux rétro ou des PCB d'arcade, comme ça a été le cas pour moi. Donc il m'a contacté il y a à peu près, on va dire 2 semaines, juste après le live qu'on avait fait avec Guillaume, donc via l'intermédiaire de Guillaume de Game Spirit, qui lui a dit, voilà, est-ce que tu pourrais demander à Biggie si ça l'intéresserait de tester mon logiciel? Parce qu'on en avait discuté rapidement pendant la ThinkSpace, on s'est croisés, il m'a donné sa carte, et moi après j'ai zappé, je suis passé à autre chose. Et donc, à la base, je pensais que c'était une application qui servait à collectionner dans le sens où on pouvait rentrer sa collection et pouvoir voir quand on cherche une pièce, etc. Alors que non, c'était pas du tout le cas. Donc, il a voulu rentrer en contact avec moi. Il m'a dit, voilà, je vais te présenter mon produit et tu vas me dire, est-ce que tu cherches des jeux en ce moment? Je lui ai dit, ouais, je cherche 2 jeux. Et notamment, je cherchais Toki et je cherchais un jeu sur Super Famicom que je vous présenterai la prochaine fois. Lorsque je ferai une vidéo sur le thème, là, c'est pas du tout le cas. Et donc, je lui dis, vas-y, je veux mettre au challenge ton logiciel. Et si jamais ça fonctionne, eh ben, écoute, j'en parlerai dans la vidéo qui concernera le jeu en question. Donc, en fait, son logiciel, vous allez vous connecter sur une page internet. Vous allez faire la recherche que vous voulez sur des jeux d'arcade, sur des jeux sur console rétro, ou même des jeux récents. Et en fait, lui, il va vous faire une recherche sur tout un tas de moteurs. Mais plein de choses. Ça va prendre eBay. Ça va prendre, je crois qu'il y a Vinted là qui l'a mis en place sous peu, ou si c'est en cours, en tout cas ça va arriver. Il y a Le Bon Coin, il y a Yahoo Auction, il y a eBay Japon, il y a énormément de plateformes. Et en fait, vous pouvez ajouter des plateformes, vous, à chaque fois, il va faire les recherches. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, le jeu, je le cherchais, Toki, et je me suis dit, bon, je vais chercher la PCB. Impossible de la trouver, je regardais sur Neo Arcade, il n'y a rien du tout. J'ai eu un bootleg que j'avais trouvé sur Le Bon Coin, et comme je vous expliquais dans la vidéo sur le Toki Mega Drive, eh ben en fait le jeu ne fonctionnait pas. C'est-à-dire quand je le mettais dans ma borne, il glitchait, et c'était pas à cause du bootleg en lui-même, c'est que le bootleg nécessitait une alimentation bien trop puissante pour mes bornes, et les bornes japonaises pour le 5 volts, elles vont pas aller très très haut, et du coup, bah en fait ça suffit pas, donc le jeu glitchait. Et j'ai pété un câble, je l'ai renvoyé au vendeur, je l'avais pas payé bien cher. Et là, grâce à ce logiciel, je fais la recherche, il me trouve un Toki. Et accrochez-vous bien, là, le Toki était à 230 €. Et de tout ce que j'avais vu, j'ai demandé à des potes, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est correct et tout? Et moi, un pote me dit, je l'ai acheté il y a plusieurs années, 200 €, donc ça fait pas une grande différence, ça fait 30 €. Et les frais de port, c'était quelque chose comme 10 €. Donc, en l'occurrence, là, ça a été vraiment pas cher. Et même, qu'est-ce que je vous dis des conneries? J'ai fait un message au mec, j'ai dit, je vais le bluffer. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, vous m'offrez les frais de port? Il m'a dit oui. Donc, le jeu m'a coûté 230 € pile poil. Donc, c'est pour ça que c'était top. Et donc, grâce à son logiciel, j'ai pu trouver Toki alors que j'avais perdu espoir. Et donc, voilà, je vais vous présenter le logiciel. Je lui ai demandé de me faire des captures. Moi, j'en ai fait quelques-unes que je vais insérer. Vous verrez, vous irez voir. Il y a le lien que je mettrai en description. Essayez-le. Et peut-être qu'il me filera des codes à offrir parce que donc le logiciel est gratuit sur un certain nombre de recherches. Et après, vous pouvez prendre un compte premium pour avoir plein de recherches autant que vous voulez, etc. Et il m'a dit qu'il m'enfilerait, si un jour je fais un concours, j'en offrirai. Mais en tout cas, foncez l'essayer, je vous mettrai le lien. Et je vous montre juste comment ça fonctionne. On est de retour sur le dashboard et on va aller voir, toujours dans mes recherches, la partie Toki. Donc Toki qui a pas tourné très longtemps au final. Quand on va aller regarder un petit peu la configuration de la recherche, on est très large. Pourquoi on est très large? Parce que en fait c'est une PCB qui est relativement rare, donc du coup, comme je le disais dans la précédente vidéo, il vaut mieux chercher large au début pour pouvoir réduire petit à petit. Et si on va regarder les résultats, on trouve un truc qui est plutôt intéressant. Bon là on a des kits EEPROM, upgrade, des trucs sur Switch, etc. Toujours même principe, en fait je peux les éliminer, hein, juste en mettant donc Switch, et on va enlever EEPROM aussi. Voilà. Donc ça va nettoyer un petit peu. Par contre il y a un truc qui est super intéressant, c'est sur Neo Arcadia. Puisque là, en fait, on voit qu'il y a un premier où c'est une recherche, c'est quelqu'un qui recherche Toki et Caveman Ninja. Bon, quand on est sur des forums comme ça, on a toujours le nombre de lus, le nombre de répondus, ça donne une information assez intéressante sur est-ce que c'est un topic en fait qui a été beaucoup visité, est-ce que c'est quelque chose éventuellement où j'ai pu rater déjà l'objet.
Et si on voit qu'il y en a un deuxième, c'est une vente de CPS1 Convert Daimakaimura, je vais y arriver, dans Ghouls and Ghosts. Et en fait, si je vais voir le produit, je vais aller le voir sur Neo Arcadia, ben on remarque ici que en fait, ben, il y avait bien un Toki à vendre. Et que le chanceux en fait qui avait par exemple une recherche activée toutes les 30 minutes a pu choper ce PCB de Toki en version originale. Donc il a été vendu il n'y a pas si longtemps, le 15-12-2022 à 210 euros FDP in. Voilà, ce qui est vraiment quand même pas mal intéressant. Voilà, donc la possibilité de chercher aussi bien sur les sites de vente aux enchères, le Bon Coin bien sûr, mais des sites comme Neo Arcadia, ça peut être très sympa sur des produits comme ça, avec des choses qui sont un petit peu rares. Et là on voit que le moteur a particulièrement bien fonctionné, donc j'aurais pu me le mettre en favori et aller le choper tout de suite. Donc Toki, je vais vous parler plus en profondeur du jeu. Donc c'est un jeu de TAD Corporation. Je pense que beaucoup de gens le connaissent. Ça, c'est un jeu, je pense, qui a bercé beaucoup de gens en arcade. Et donc, ça va être un action plateforme avec, on va dire, des petits éléments run and gun, puisque notre personnage va tirer va balancer des tirs par sa bouche. Et cette version arcade est particulière. C'est donc, quand ce jeu a été créé, ils avaient en ligne de mire, on va dire, un petit peu Magician Lord, un petit peu Ghouls and Ghosts. Et c'est pour ça qu'on va retrouver un petit peu ces éléments-là. Au niveau de la difficulté, on va se retrouver plutôt presque dans un Ghouls and Ghosts. Et un peu de Magician Lord aussi dans les upgrades qu'on va avoir, etc. On va donc choper des armes qui vont avoir différents en fait, résultats quand on va tirer. Par exemple, une boule plus puissante, une boule en fait avec des boules qui se croisent, qui vont avoir un rayon d'action plus grand. Vous allez avoir le lance-flamme qui est très très puissant. Vous allez avoir aussi une boule que vous allez concentrer avec une charge. Ça va balancer une boule qui va être très puissante aussi. Vous allez pouvoir choper un power-up des baskets qu'il va pouvoir mettre. Et vous allez pouvoir choper également un casque de football américain qui va vous protéger des attaques de face. Donc du coup, c'est un petit jeu de plateforme tout simple, tout con. Beaucoup de gens ont connu cette conversion Mega Drive, mais également la conversion sur Atari Lynx qui est plutôt pas mal et assez réussie. Il y a eu la version Amiga dont l'ami Geronimo 1979 m'a parlé que je connaissais pas. Du coup, je suis allé me renseigner. J'ai vu que la version était très fidèle par rapport à la version arcade. Mais pour moi, rien ne vaut la version arcade. En fait, c'est des niveaux assez courts finalement. C'est des niveaux qui s'apprennent vraiment. C'est un jeu à pattern, que ce soit pour les boss, etc. Et il est très punitif parce que vous prenez un coup, vous êtes mort. Mis à part si vous avez le casque. Et du coup, c'est vraiment du die and retry, die and retry. Moi, c'est un jeu que j'ai connu quand j'étais enfant. Et c'est un jeu que j'avais appris par cœur, en tout cas sur ses premiers stages. Parce que au max que je suis allé sur la version arcade quand j'étais enfant, c'était le 3e niveau. Et je m'amusais à apprendre en fait les niveaux par cœur. Et comme j'allais tous les dimanches avec mon père dans le PMU à côté de chez moi, il me filait 5 francs. C'était 2 crédits et j'essayais d'arriver le plus loin possible. Et avec des potes comme ça, on se challengeait pour savoir, comment dirais-je, comment passer chaque stage. Et donc j'ai appris par cœur les 3 premiers stages. Et après, je l'ai refait en émulation bien plus tard. Mais j'ai jamais plus creusé le jeu. Et là, voilà, j'ai enfin la PCB. Je vais pouvoir la doser comme il se doit. Je fais aussi un gros bisou à l'ami Bibi chez Picharm qui m'a filé le Negatron. Donc, c'est une PCB que j'ai trouvée, donc, comme je vous ai dit, grâce au logiciel. C'est une PCB US. Et la PCB US, il faut ce qu'on appelle un Negatron. C'est un petit adaptateur qu'on va mettre sur le port JAMA qui va vous permettre d'avoir du moins 5 volts parce que les PCB, moi je le savais déjà pour les PCB US type Mortal Kombat 2, Killer Instinct, ces PCB-là, il faut sur le port JAMA du moins 5 volts, sinon ça ne fonctionne pas. Soit ça ne fonctionne pas, soit vous n'allez pas avoir le son. Et là, en l'occurrence, quand je l'ai reçu, j'ai eu peur, j'ai cru que le son était en panne. Parce que pour moi, je me suis dit, bon, TAD Corporation, c'est des japonais, le jeu est japonais. Et donc, en fait, non, c'était une PCB US. Et quand je l'ai branché sur ma borne, j'avais pas de son. Et j'étais en panique, je demande aux potes et tout, ils m'ont tous dit « Ah mais non, mais il faut un Negatron ». Et du coup, je suis allé voir l'ami Bibiche la semaine dernière et il m'a filé un Negatron, je l'ai mis dedans, donc maintenant ça fonctionne nickel. Et je suis super content. Donc voilà pour Toki, vous le saviez, hein, j'en ai parlé plein de fois. C'est vraiment un jeu que j'aime tout particulièrement. Je vous présenterai les petites PCB, on va dire, en incrustation à la fin. Donc voilà, pour cette petite vidéo présentation.
Donc n'hésitez pas à aller tester le logiciel Weasel, donc pour faire vos recherches en rétro. Vous serez pas déçus, vous allez voir, ça fonctionne vraiment bien. Et ça vous permet de rechercher, vous cassez pas la tête, vous mettez votre jeu que vous recherchez, vous pouvez faire plusieurs recherches. Et après, en fait, il y a on va dire un système qui se met en place où il va faire une recherche tous les 2-3 jours. Et il va aller à la pêche et dès qu'il vous trouve un truc, bam, vous pouvez aller et vous pouvez focus dessus. Ça marche sur les bornes d'arcade aussi, parce que j'ai fait le test, il m'a trouvé des bornes qui étaient sur le bon coin. Et du coup, ça évite de passer par 50 000 plateformes. Ça vous réunit tout en un. Donc n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!